Rebonjour. Me revoilà de nouveau pour vous présenter une présentation sur le fonds de commerce. Cette présentation va concerner des exercices. Alors, ces exercices sont destinés aux élèves de la filière sciences économiques et de gestion, niveau première année, matière de droit. Mais avant de présenter ces exercices, il va falloir, comme de coutume, de présenter un rappel. Alors, on a dit que le fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à une activité commerciale. Donc, l'ensemble des éléments corporels et incorporels. Lorsqu'on dit des éléments incorporels, ce sont des éléments qui ont une substance tangible, qu'on pourrait les toucher et qui sont palpables, comme par exemple les marchandises, les installations techniques, les matériels, les mobiliers. Et les éléments incorporels, on a dit qu'il s'agit de la marque, le logo, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, et ainsi de suite. Et on a expliqué profondément, au cas par cas, ces éléments qui composent le fonds de commerce en général. Donc, ce fonds de commerce, il y a des opérations qui pourraient se faire sur le fonds de commerce. On a distingué entre trois types d'opérations. La cession, qui est un contrat qui consiste à vendre le fonds de commerce, c'est-à-dire que le vendeur va transférer la propriété du fonds de commerce à une autre personne qui est acheteur, qui est tenue d'une obligation de donner, qui doit donner bien sûr le prix du fonds acheté au vendeur. Le nantissement, c'est une opération sur fonds de commerce justement. Cette opération qui consiste à prendre un crédit en donnant comme garantie le fonds de commerce. Et le crédit bien sûr donné, ça s'appelle un crédit nanti. Pour la gérance libre, il s'agit d'une opération sur fonds de commerce qui consiste à louer le fonds de commerce à une autre personne, mais à condition que cette personne soit aussi un commerçant. Donc la personne qui va louer le fonds de commerce, elle doit être aussi un commerçant, il doit être enregistré justement au registre de commerce. Voilà, donc c'est ça en général l'ossature et l'architecture de notre cours qu'on en a vu l'autre fois. Alors je vous invite à examiner un certain nombre d'exercices. Alors pour le premier exercice, je vous demande et je vous sollicite, pour dire vrai, de distinguer les éléments de ce fonds de commerce, les éléments du fonds de commerce. Donc on a dit que le fonds de commerce, ça compose des éléments corporels et incorporels. Et ici, il va falloir mettre des croix dans la case appropriée. Alors le nom commercial, les mobiliers de bureau, la marque, les meubles, le logo, le stock de marchandises, et ainsi de suite. Alors corporel, c'est-à-dire substance tangible, touchable, palpable, incorporel, qui n'a pas de corps, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas le voir. Donc c'est simple cet exercice-là, c'est très simple. Le nom commercial, il fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Les mobiliers de bureau sont palpables, sont touchables, donc ce sont des éléments corporels du fonds de commerce. La marque, élément incorporel, parce que la marque n'est pas touchable. Les meubles, en fait, ça rejoint la même idée que les mobiliers de bureau, parce que les meubles, ce sont des éléments touchables et palpables et ayant une substance tangible. Le logo, c'est un élément incorporel, et bien sûr, le stock de marchandises, où il y a les marchandises, c'est un élément qui est corporel du fonds de commerce. Donc, comme vous voyez, c'est un exercice assez simple. Pour le deuxième exercice, je vous sollicite de cocher l'opération sur le fonds de commerce approprié. Alors, rappelons-le, il existe trois types d'opérations sur fonds de commerce. Nantissement, cession et gérance libre.
Première opération. Monsieur Ahmed a cédé son fonds de commerce à Monsieur Saïd. Alors, ici, il y a une opération de cession. C'est une vente de fonds de commerce qui va se matérialiser par un contrat de vente. Donc, ça, c'est une cession. Là, j'ai répondu. Donc, je vous invite bien sûr à répondre aux deuxième opération et troisième opération. Pour ses besoins d'investissement, M. Reda a contracté un crédit bancaire en donnant comme garantie son fonds de commerce et finalement, M. Kamel a loué son fonds de commerce pour une période de 3 ans à M. Salim. Donc, en examinant et en regardant les cas, c'est assez simple. Il va falloir de cocher l'opération sur fonds de commerce approprié. Comme j'ai dit tout à l'heure, M. Ahmed, il a vendu son fonds de commerce. Donc, il s'agit d'une opération de cession. Pour la deuxième opération, pour ses besoins d'investissement, M. Reda a contracté un crédit bancaire en donnant comme garantie son fonds de commerce. Déjà, M. Reda, il va contracter un crédit. Et comme on a expliqué la dernière fois, pas de crédit sans garantie. Alors, M. Reda, il a donné comme garantie son fonds de commerce. Donc, il s'agit d'une opération de nantissement. Et le crédit donné par la banque à M. Reda, c'est un crédit nanti. Si jamais, rappelons-le, si jamais M. Reda ne va pas honorer ses engagements contractuels envers la banque en payant ses mensualités, la banque pourrait saisir le fonds de commerce de M. Reda et le vendre aux enchères publiques. Donc, M. Reda, tu dois faire attention. M. Kamel a loué son fonds de commerce pour une période de 3 ans à M. Salim. Donc, ici, c'est une location de fonds de commerce. Donc, M. Salim, il va gérer le fonds de commerce. C'est le nouveau gérant du fonds de commerce de M. Kamel pour une période de 3 ans. M. Salim, il doit le gérer à ses risques et périls. M. Salim doit être un commerçant, doit être enregistré au registre de commerce. Et au bout de 3 ans, à la fin de 3 ans, M. Salim doit rendre le fonds de commerce à M. Kamel en bon état. Ou bien sûr, M. Salim doit verser à M. Kamel des redevances annuelles telles qu'elles sont définies dans le contrat de gérance libre conclu entre M. Kamel et M. Salim. Donc, pour capitaliser sur ces 2 exercices, parce que les exercices, comme vous voyez, sont un peu simples, passons à, bien sûr, une 3e vitesse d'exercice avec un cas pratique. Alors, examinons le cas. La société Text Premium a acheté le fonds de commerce de la Sarl chez Koff en septembre dernier. Chez Koff se déclarait volontairement en fin d'activité. La cession a été matérialisée par un contrat. Tout d'abord, il va falloir clarifier un petit peu la Sarl. La Sarl, c'est une société à responsabilité limitée. C'est un type de société que vous allez voir prochainement dans vos études supérieures. Alors, le cas en général, il parle de la société Text Premium. C'est une société qui a acheté un fonds de commerce d'une autre société chez Koff. Donc, la cession a été matérialisée par un contrat. Donc, c'est très simple. Alors, il va falloir définir c'est quoi le contrat sujet du cas pratique numéro 1. De quel contrat s'agit-il? Et deuxièmement, de citer les obligations des 2 parties du contrat. Les 2 parties du contrat ici, dans notre cas, il y a Text Premium, la première partie du contrat, et la deuxième partie du contrat, c'est la SARL chez Koff. Premièrement, nommer le contrat sujet du cas pratique. Il s'agit d'un contrat de cession d'un fonds de commerce. Parce que la société Text Premium a acheté un fonds de commerce cédé par la société chez Koff.
citer les obligations des deux parties du contrat. Le vendeur doit, c'est-à-dire le vendeur c'est Chekhov, doit transférer la propriété du fonds vendu et l'acheteur doit payer le prix du fonds de commerce acheté. Passons au deuxième cas pratique. Monsieur Ahmed décide de se lancer dans la fabrication et la vente de vêtements sous la marque Bonito. Cette dernière a fait l'objet d'un dépôt de certificat de protection auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l'OMPIC, pour assurer l'exploitation et s'est adressé à sa banque pour contracter un crédit en donnant comme garantie son fonds de commerce. Alors, résumons, M. Mohamed, il a une société de fabrication et la vente des vêtements. La marque qu'il commercialise, c'est la marque Bonito. La marque elle est protégée par un certificat déposé auprès de l'OMPIC. Alors, bien sûr, j'ai dit la dernière fois que la marque, le nom commercial, ces éléments-là devront être protégés par un droit privatif. Ça, vous allez le voir dans des cours supérieurs. Pour assurer l'exploitation, il s'est adressé à sa banque pour contracter un crédit en donnant comme garantie son fonds de commerce. La première question, relever un acte de commerce accompli par M. Mohamed. Deuxième question, relever deux éléments du fonds de commerce de M. Mohamed. Troisième question, nommer l'opération sur fonds de commerce effectuée par Mohamed. Quatrième question, distinguer entre gérance libre et gérance salariée. Alors, la première question. Relever un acte de commerce accompli par M. Mohamed. Alors, M. Mohamed, c'est un commerçant, il exerce des actes de commerce. On a dit que les actes de commerce sont de quatre types, par nature, par accessoire, par la forme et mixte. Ça, on l'a expliqué profondément dans les exercices et dans le cours. La vente des vêtements, c'est un acte de commerce par nature. Donc ça, on l'a relevé depuis, bien sûr, le cas. Deuxième question, relever deux éléments du fonds de commerce de M. Mohamed. Alors, il y a bien sûr la marque Bonito, c'est un élément incorporel de fonds de commerce. Bien sûr, il y a les vêtements. Les vêtements vendus par M. Mohamed dans le cadre des actes de commerce par nature. Les vêtements, c'est un élément corporel du fonds de commerce. Rappelons-le, le fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à une exploitation commerciale. Pour la troisième question, nommer l'opération sur fonds de commerce effectuée par M. Mohamed. Alors, nous revenons justement au cas. Alors, pour assurer, je lis 1, 2, 3, 4, cinquième ligne. Pour assurer l'exploitation, et s'est adressé à sa banque pour contracter un crédit en donnant comme garantie son fonds de commerce. Là, je vais commencer à me poser des questions. S'agit-il, parce qu'on a dit qu'il y a 3 opérations sur fonds de commerce, cession, gérance libre et nantissement. S'agit-il d'une vente? Non. S'agit-il d'une opération de gérance? Non. Donc, il ne reste que le nantissement. Donc, c'est une opération de nantissement tout simplement parce que M. Mohamed a contracté un crédit en donnant comme garantie son fonds de commerce. Mais, bien sûr, il faut faire attention, M. Mohamed, il est tenu d'une obligation de versement des mensualités pour la banque. Si le cas contraire, il risque que le fonds de commerce sera saisi par la banque pour qu'il soit vendu aux enchères publiques. Pour la 4e question,
distinguer entre gérance libre et gérance salariée. Alors, la gérance libre, justement, c'est une opération sur fonds de commerce, on l'a expliqué. Le gérant libre, c'est un commerçant, il exerce bien sûr les commerces à ses risques et périls. Le gérant libre doit être un commerçant et doit saisir le fonds de commerce, le gérer à ses risques et périls, et bien sûr, il doit être enregistré au registre de commerce parce que c'est un commerçant en fait. Pour le gérant salarié, c'est un salarié lié à une société par un contrat de travail. Donc, il travaille pour le compte du gérant de la société. Donc, il ne pourrait jamais avoir la qualité de commerçant du moment qu'il travaille pour le compte du gérant de la société. Il gère justement la société, mais sous le nom de la société et pour le compte de gérant de la société, propriétaire de la société, et non pas pour son compte. Donc, le gérant salarié, ce n'est pas un commerçant, c'est un salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail.